Bonjour les gens, bonjour les gens, tirage pour le mois de décembre 2024 pour les cancers solaires, lunaires, ascendant cancer, Vénus en cancer, Mars pour le sentimental, Mars en cancer pour les activités, Mercure en cancer pour la communication. Vous regardez par rapport à vos placements si vous les connaissez, si ça vous intéresse bien évidemment. Voilà. Alors, pour mes cancers du mois, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Voilà, on y va. Décembre 2024 pour les cancers. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires. Quelle est l'énergie des cancers pour ce mois de décembre? Une carte s'il vous plaît. Hop. Wow, parfait. Le roi de coupe qui vous symbolise, qui plus est. Très très joli. Qu'est-ce qui vient aider? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui est bloqué éventuellement? D'accord. Vie du cœur, relation à tous les niveaux, sentimental, familial, amical. Amical. Alors, une carte s'il vous plaît ici. Ou pas. Merci. Ok. Vie de la matière, profession, activité, finance. Ok, là il y a un choix. La vie de l'âme, vie spirituelle, vie intérieure, vie... Ouh, magnifique. Et le défi pour les cancers pour le mois de décembre. Encore un petit peu s'il vous plaît. C'est sympathique votre tirage, mes amis cancers ici. On va, tac. Waouh. Et cavalier de bâton. On va arrêter là. On a de quoi faire. Ok. Un soleil derrière. Je regarde juste là. Il y a beaucoup de majeurs. Il y en a 4. Il y a 3 cartes de bâton. C'est ça qui... Voilà. Il y a 4 majeurs et 3 bâtons. Ce qui nous fait une coupe et un pentacle et pas d'épée. Mais il n'y a que 9 cartes en l'occurrence qui sont venues. Donc ok. Et là le soleil. Le soleil, c'est de la joie, c'est grandir, c'est de l'expansion, c'est du succès, c'est que tout est clair et tout est net sur ce que je veux aussi. Ma vie est éclairée. C'est du 19, hein, c'est du 1. 19, 1 plus 9, 10, du 1. Donc quelque chose qui avance, quelque chose qui commence. Parfait. Au centre, le roi de coupe. Le roi de coupe pour un signe d'eau. Donc là, de toute façon, c'est votre énergie ici très clairement dans son accomplissement puisque c'est le roi. Donc là, il y a beaucoup de sérénité. Il y a une grande sérénité qui cache quelque chose derrière. On va le voir dans la vie intérieure ici. Mais c'est parfait. Une grande sérénité. Alors, qui cache pas autre chose d'embêtant, c'est pas ça que je veux dire, hein. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Empathie, de l'amour pour la vie, de l'amour pour quelqu'un éventuellement, on va voir ça en détail. Tout est ok ici. Signe d'eau, au centre le roi de coupe, je suis dans un aboutissement, dans un accomplissement de quelque chose. Et en effet, c'est accompagné par l'étoile. L'étoile qui me dit que je suis en train de suivre mon chemin, que je suis sur le bon chemin. Soit ça veut dire que oui, soit ça veut dire que je suis déjà sur le bon chemin, que je le suis et que tout est ok. Et quand je regarde les autres cartes ici, euh, c'est pas ça. C'est plutôt que justement sur ce mois de décembre, je vais me repositionner pour être vraiment sur ce qui m'anime, sur ce que m'indique l'étoile. L'étoile dans le ciel qui m'indique la bonne direction pour que ma vie soit la plus épanouie possible. Probablement
qu'au début décembre, je suis peut-être dans une sorte de questionnement. Peut- oui, peut-être, parce qu'il y a l'ermite quand même ici. Peut-être que je suis, il y a des choses qui me perturbent un petit peu, mais très vite, je vais trouver un autre sens et je vais trouver quelque chose d'autre et je vais m'aligner à moi-même et c'est pour ça que je suis dans l'énergie du roi ici. La carte freinée, le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle de ça aussi. Le 8 de denier freiné, c'est justement toutes mes aptitudes, tous mes talents, tout ce que je peux développer, tout ce que je peux mettre au service du monde, tout ce que je peux apporter au monde. Et surtout, comme c'est ce que je sais faire, comme c'est mon identité, bah, ça va m'épanouir profondément d'être là-dedans. Mais c'est freiné, donc très clairement, moi, ça me dit que ça va venir sur le mois de décembre. Comme si je trouvais ma place au fur et à mesure de ce mois de décembre. Parce que là, dans les domaines, on va voir que euh, il y a besoin de clarifier les choses. Mais c'est pas du tout inquiétant, au contraire. Là, c'est un mois où il y a des changements, des évolutions, mais dans quelque chose de très apaisé. Et à mon avis, quand on est dans des énergies comme ça, c'est le résultat de pas mal de parcours et de pas mal de temps aussi. Je vais commencer ici. Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, le roi de bâton. Roi de coupe, roi de bâton. Roi d'eau, roi de feu. Là, je veux, dans ma vie intérieure, je ressens le besoin de d'être dans une forme de création, de créer quelque chose, d'exploiter, alors c'est pas très joli comme terme en l'occurrence, mais peu importe, d'explorer mes talents, mes aptitudes et de les développer. Peut-être des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps et que j'ai pas eu la possibilité de mettre en œuvre jusqu'à présent. Il est peut-être temps de développer cela justement. Là, je veux devenir ce roi de bâton. Le roi de bâton, il y a une notion d'enthousiasme, de joie, de créativité, de création, de fougue. Il y a une notion aussi de montrer qui je suis. Il y a de l'ego dans le roi de bâton, mais c'est un ego qui est bienvenu. Pourquoi c'est un ego bienvenu? Parce que le roi de bâton a en effet quelque chose à donner au monde. Il a besoin d'être vu et c'est ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Là, c'est ici. Et il est en dialogue avec le roi de coupe ici. Le roi de bâton, il doit prendre plus de place dans les deux domaines à côté. C'est ce qu'on nous dit dans le défi aussi. Mais même si le feu et l'eau, au niveau des éléments, c'est pas ce qui se mélange le mieux, là, ça vient. Alors, je peux pas dire se compléter pour le coup, mais ça vient créer un chemin assez original. Et votre chemin à vous. Ok, ça demande aussi certains efforts, parce que le feu, c'est pas le plus simple pour un signe d'eau. Mais c'est ce que vous voulez profondément ici. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, un choix à faire ici. Et un choix à faire par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc il y a peut-être un choix de continuer peut-être quelque chose qui est déjà en place et de commencer quelque chose qui est tout à fait nouveau mais qui vous tient davantage à cœur. Si c'est ce choix-là que vous avez, bah, c'est le deuxième choix qui est le bon. Parce que vous avez vraiment, c'est le moment pour vous de vous réaliser à ce niveau-là. Donc il y a peut-être un choix raisonnable et puis peut-être un choix à côté qui est moins raisonnable. Mais parfois la raison n'est pas bonne conseillère. Donc là, je dois suivre le cerf blanc, animal magique s'il en est, et je dois passer ce portail qui est éclairé par le soleil, comme vous le voyez. Derrière le soleil, j'ai l'as d'épée, magnifique. La clarté, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je vais. La clarté est le côté visionnaire de l'as d'épée. Puis cet as d'épée, il est absolument magnifique au niveau de l'illustration. Je sais
ce qui est bien pour moi, je sais qui je suis, je sais ce que je peux réaliser. Ça vient compléter ce roi de bâton et il y a le roi d'épée juste derrière. Ça fait trois rois là, juste si je regarde simplement ces cartes-là. Donc trois rois, tout ça, ça se complète, tout ça, ça se met en place. Je remets tout ça comme ça. Donc là, il y a quand même une notion de choix à faire. C'est votre défi aussi. Bon, à mon avis, comme ça, en tout cas, peut-être que l'extension viendra nous poser des petits défis un petit peu partout. Mais là, il y a juste un choix à faire et le choix, je sais lequel est le bon. C'est le choix qui fait battre mon cœur, tout simplement. Bon, on va voir. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, sentimentale, amicale, familiale, toutes les relations, j'ai l'ermite. Ici, je suis en pleine réflexion. Je suis dans une certaine solitude aussi, même si je suis accompagné. J'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de trouver la lumière. J'ai besoin de trouver la lumière de l'étoile et du soleil. J'ai besoin que mon chemin s'éclaire. Donc, ici, c'est très prometteur aussi parce qu'il y a il y a des lames qui viennent m'accompagner par rapport à cela. Mais je suis sur une remise en question quand même. Donc sur ce mois de décembre, je fais un peu le point sur ce qui se passe à tous les niveaux dans mes relations. Je suis serein déjà à la base puisque j'ai le roi de coupe. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas peut-être pas... Oula, je recommence la phrase si j'y arrive. Il y aura peut-être des choses à modifier dans mon relationnel. Pour l'instant, ça apparaît pas. Mais je suis en train de... Je veux avancer, c'est ce qu'il y a un peu partout sur votre tirage. Je veux avancer vers moi, je veux me réaliser, je veux être mieux, me sentir mieux dans ma vie. Et je me donne les moyens sur ce mois de décembre et la source m'accompagne visiblement dans ce mouvement. Et comme je le ressens, ben là je me pose un questionnement et la réponse n'est pas très difficile ici. Et là, je suis en train de m'interroger aussi sur ma vie relationnelle. Si on a l'ermite ici, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas comme je le souhaiterais. J'ai peut-être besoin de plus. J'ai peut-être besoin d'être accompagné davantage ou d'être mieux accompagné. Bon, c'est moi qui vais un peu loin parce que pour l'instant, on est au temps de la réflexion. Ok. Votre défi. Votre défi, c'est l'énergie des bâtons à nouveau, hein. Votre défi commence avec l'empereur. Donc là, on a deux rois, on a un troisième même qui est pas très loin, et on a l'empereur. Donc là, c'est un mois très yang, c'est un mois d'action. C'est un mois je prends des décisions. C'est un mois j'agis. Même si c'est dans l'intériorité, le roi de bâton, il a des choses à créer. Et il faut lui offrir la possibilité, et c'est vous le roi de bâton, hein, je dis il, mais c'est vous ici. C'est une énergie qu'il faut trouver en vous, qui va se marier au roi de coupe. Il faut lui donner la possibilité justement de se déployer. Là, il y a un choix à faire, et je pense qu'il est là, le roi de bâton, hein. Le roi de coupe est plutôt là dans la vie du cœur. Le roi de bâton, il est là. Je fais un choix, et à partir de là, le roi de bâton prend le relais. Et je m'affirme l'empereur, je reprends mon pouvoir, je reprends le contrôle de ma vie. Je reprends le contrôle de ma vie parce que je choisis ce que je veux vivre. Je décide, je reprends ma souveraineté. Ce qui me permet de passer à un autre niveau. C'est très simple votre jeu, hein, c'est magnifique. Ce qui me permet de passer à un autre niveau, le monde. Le monde, ça veut dire que j'ai fait tout un chemin. Un chemin d'épreuves, un chemin de joie, d'amour, etc. Et j'ai appris de ce que j'ai vécu avec le monde. J'ai retenu les leçons de ce que j'ai vécu, en positif comme en négatif. Et à partir de là, je peux aller sur un autre plan beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus beau. Euh, je peux aller surtout accompagner mon roi de bâton dans une création de quelque chose. Là, j'ai des personnes qui ont... Comment je vais formuler ça?
J'ai des personnes qui ont des rêves, qui ont des désirs profonds, qui ont peut-être été refoulés jusqu'à présent, parce qu'il fallait peut-être être raisonnable, parce qu'il fallait peut-être gagner de l'argent. C'est sur un point de vue professionnel, sur un point de vue des activités notamment. Ça peut être un lieu de vie quand même aussi, hein. Mais j'ai peut-être été raisonnable jusqu'à présent. Là, il y a toujours deux possibilités, il y a toujours deux bâtons. Le bâton qu'il me faut choisir, et là c'est assez clair, c'est le bâton euh, qui va me nourrir, qui nourrit mon cœur, c'est ma particularité, c'est mon identité vibratoire, c'est qui je suis, c'est ce que j'ai à donner au monde, c'est comment je vais pouvoir me réaliser pleinement, comment je vais pouvoir être épanoui pleinement. C'est de ce côté-là qu'il faut aller. Et j'insiste là-dessus parce que c'est peut-être pas le côté le plus évident, c'est peut-être pas le côté le plus confortable, mais c'est la bonne direction. Mais ça, vous avez tous les moyens sur ce mois de décembre pour le savoir. Même si c'est en défi ici, pas de souci. Et puis, cavalier de bâton. Donc le roi de bâton juste au-dessus, le cavalier de bâton. Donc un mouvement. C'est voilà, votre défi, c'est bien de passer, de vous affirmer, de passer à un stade supérieur et d'être dans une action, d'être dans un mouvement de feu, de fougue, un mouvement d'enthousiasme, de passion, de créativité. Et il y a une grande réalisation qui vient euh, comme cela. Je ne sais pas si va vous résonner directement et comment ça peut vous résonner, mais si ça, vous savez exactement ce dont je parle ici, là, il faut foncer pratiquement. Là, mon ermite, là, est en train de réfléchir, on va lui donner le temps de réfléchir, on va lui demander sur l'extension d'ailleurs qu'est-ce que nous donne sa réflexion. J'ai du mal à faire des phrases. Mais vous n'oubliez pas qu'en dos de deck, on a déjà le soleil. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Vous avez le soleil et l'étoile ici. Vous avez un mois de décembre qui est extrêmement guidé, extrêmement éclairé, extrêmement, je sais pas, balisé. Écoutez-vous là. Quand on s'écoute, on est en reliance avec la source, avec son âme, avec une part plus grande de soi, selon vos croyances, avec ses guides, avec ses anges, comme vous voulez. Mais à partir du moment où on écoute une autre voix qui est plus sage et qui sait mieux les choses que nous. Et là, si vous le faites, et tout semble concourir pardon, à cela, bah, tout est ouvert. C'est magnifique. Je vais passer à l'extension. Donc l'extension va demander à l'ermite notamment ce qu'il a à nous dire. Et puis on va aller voir le 2 de bâton. Quels sont ces deux bâtons? Comment ça se passe? Voilà. Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est un peu moins simple? Est-ce qu'il y a des obligations? Et puis, roi de coupe, est-ce qu'il est bien en place ou est-ce qu'il faut le mettre en place? On est le roi de coupe si on est signe d'eau. C'est une sorte d'aboutissement. Après, ça dépend de la carte du ciel, évidemment, hein. Peut-être que solairement, vous êtes signe d'eau et que toute votre carte du ciel, c'est que du feu, que de l'air, que de la terre. Donc, c'est plus subtil que ça, mais on va rester sur des choses de cet ordre-là. Voilà, mes amis, l'extension, c'est sur mon site ericgestin.com. Dans les extensions, adresse sous la vidéo de toute façon. Prenez grand soin de vous et puis moi, j'y vais sur l'extension et je suis assez curieux pour le coup. Ça me plaît bien tout ça. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt ou à plus tard comme vous le souhaitez.